Voilà, nous revenons justement et poursuivons cette émission. Dans un instant, nous allons partir sur le terrain. Jacques, c'est toujours avec toi. Les Media Awards Guinée, c'est la 3e édition. Antoine Kourouma et ses soldats ont mis le paquet. Avec, bien entendu, cette nomination qui arrive pour lui, mais un autre responsable de ce projet, et je crois que c'est Josmar, qui en a la responsabilité. Pas mal d'innovations attendues cette année. Allez-y, Jacques. Oui, beaucoup d'innovations. Déjà, avec ces prix spéciaux qu'on a bien voulu mettre en place sur la justice, des reportages sur le procès sur des massacres du 28 septembre. Je crois on en a eu aussi par le passé, notamment avec, en tout cas sur le plan sanitaire, avec la lutte contre le coronavirus. Donc, ça c'est première innovation. Et puis la célébration. Après, donc, Justin Morel Junior lui-même qui a été célébré et qui porte toujours la présidence de l'organisation. Il y a Odilon Théa qui est à l'affiche cette année. Lui, c'est 60 ans de carrière. Il continue à être ce journaliste, même s'il n'est plus en activité comme avant. L'âge ne l'aide plus, mais il est journaliste dans l'âme. C'est quelqu'un qui continue à coacher ceux qu'il connaît, soit ses étudiants ou ceux qui ont été en stage avec lui à un moment donné. Il vous appelle et vous fait quelques observations. Et puis, beaucoup de prix, notamment pour les techniciens, beaucoup plus détaillés, les infographes, les monteurs, les techniciens de radio, évidemment, les journalistes dans divers domaines et sur, en tout cas, plusieurs formats. Bien, commentaire donc, mais aussi pour en savoir davantage sur ces grandes annonces de la 3e édition, nous avons en ligne Justin Morel Junior. Bonjour Justin Morel. Les grands. Bonjour Zachary, bonjour. Voilà, très bien. Très bien, nous sommes heureux de vous avoir ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la commission d'organisation des Media Awards depuis un certain moment. Jacques Léo-Aleno va vous poser la première question. Alors, hier, il y a eu cette conférence de presse qui annonce donc l'ouverture des votes. Question simple. Le vote, finalement, va représenter quoi dans l'appréciation du travail des professionnels des médias qui compétissent cette année aux Media Awards? Le pourcentage est de 30. Le travail du jury, le travail technique du jury représente 70%. C'est-à-dire que la plus haute importance est accordée. Alors, monsieur Justin Morel Junior, ce que nous allons faire, c'est vous demander peut-être de bouger un tout petit peu. La qualité de la réception n'est pas très bonne. On pourrait vous rappeler même, je pense que ce qu'on va faire, on va vous rappeler pour nous permettre d'avoir une meilleure qualité pour votre intervention. Caps, on va poursuivre avec vous, justement, les Media Awards, cérémonie de récompense des efforts des médias en Guinée. Elle est, même sans prétention, il faut le dire très clairement, c'est la plus grande et la plus attendue des cérémonies de ce type. Ouais, bien entendu, on le sent déjà, on sent les engouements sur les réseaux, les réactions des gens et les votes même qui, si je ne me trompe, démarrent aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une initiative à soutenir, à encourager, parce que ça permet quand même de célébrer l'excellence et la méritocratie au sein de cette corporation-là. Donc, dire qu'il y a on reconnaît des gens, surtout quand ils sont encore vivants, c'est des choses à encourager parce qu'on est dans un pays où le plus souvent, c'est quand vous n'existez plus, vous n'êtes plus là, que les gens commencent à vous pleurer. Mais dire que pendant que vous vivez encore, on cherche à vous reconnaître vivant et cette reconnaissance, en un mot, permet encore une fois d'encourager ceux-là qui veulent se lancer dans ce métier-là, mais également pour leur dire combien de fois ils ont un impact dans la société. Parfait. Jacques, on repart avec vous parce que nous avons à nouveau Justin Morel Junior. Il est en ligne. Allez-y.
Je crois, la question donc c'était justement sur les votes qui démarrent aujourd'hui, c'est qu'il représentait, n'est-ce pas, sur, en tout cas dans l'appréciation des compétences des professionnels donc, qui participent à cette compétition. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant. C'est beaucoup mieux là. Très bien. Donc, la participation au vote est importante parce que cela prouve tout l'intérêt que le public a pour cet événement. Et la notation du jury est aussi très importante parce qu'elle représente le côté technique. Alors, le jury, c'est 70%, le public, c'est 30%. D'accord. 70% pour le jury, 30% pour le public. On va poursuivre justement avec d'autres aspects. Il y a quand même plusieurs catégories cette fois. Cette année, vous décidez même d'aller au-delà des frontières guinéennes. Parlez-nous de ces différentes catégories, les différents prix attendus, mais surtout de cette volonté, j'ai envie de dire, de régionalisation de la cérémonie. Eh bien, vous avez dit l'essentiel. Cette année, nous nous sommes intéressés aux médias audiovisuels de la sous-région et particulièrement à la Côte d'Ivoire. Et de ce côté, le public et les techniques vont juger et des prix seront adressés à nos confrères d'à côté, de la Côte d'Ivoire. D'accord. De quoi procède ce besoin ? Pourquoi aller en dehors de nos frontières ? Finalement, c'est à quel titre est-ce qu'on reconnaît ce type de mérite, nous qui sommes guinéens, mais aussi pourquoi la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Sénégal ou d'autres pays ? Alors, il faut pas c'est vraiment la qualité, c'est encore pire que tout à l'heure. Vous êtes là, est-ce que vous nous entendez ? On vous entend, mais c'est plus un bruit. Je pense qu'on va vous rappeler une dernière fois pour voir ce que ça peut donner à l'antenne. Voilà, Caps, on poursuit avec vous. La portée du vote. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi demander aux votants de voter vrai ? De voter juste, justement, de voter juste. Ça, c'est une question. Et c'est là où, justement, j'apprécie cette démarche de dire que le vote du public, donc des internautes, ne se limite qu'à 30% pour un début. Parce qu'après, le jury qui est là derrière pourra avoir des analyses plus objectives sur ces votes-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on met la photo de quelqu'un pour dire il participe, il est nominé pour cette compétition-là, c'est juste parce que c'est un ami, c'est parce que c'est quelqu'un qui me plaît, c'est quelqu'un qui est dans ma maison, qu'il faut que je soutienne la personne. Pendant que ça ne devrait pas l'être, mais c'est plutôt voir l'impact du travail de la personne, voir la qualité du travail de la personne, le niveau de professionnalisme de la personne vis-à-vis de ce travail-là, devaient être des conditions qui devaient prévaloir le vote vis-à-vis de ces personnes-là. Mais aujourd'hui, les gens, c'est par affinité, c'est mon ami, il est dans ma boîte, je ne le soutiens pas, il y a ceci et cela, et c'est pourquoi, encore une fois, moi je soutiens bien entendu que le vote soit 70% du côté des jurys et 30% du côté de ces internautes-là. Mais encore une fois, l'un dans l'autre, je pense que cette perception au niveau des internautes finira par évoluer au fil des années, et je pense que les organisateurs, au-delà de ça, devaient également prendre sur eux-mêmes pour sensibiliser ces internautes-là, pour leur faire savoir qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas seulement de voter des gens qui, même si ces gens ne méritent pas, mais c'est encore une fois cultiver l'excellence et la méritocratie, justement, au sein de la corporation qui est ce secteur des médias-là. Bon, je pense qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, les esprits vont évoluer sur la question. Encore une fois, l'un dans l'autre, c'est une initiative à encourager, à saluer et à poursuivre. Et il faut dire aussi que le fait de dire qu'il faut aller dans les régions, à l'intérieur du pays pour continuer à faire cette célébration-là, c'est quelque chose à encourager, à saluer, et quelque chose qui doit également faire partir de cette célébration, de ces différentes distinctions-là. Encore une fois, ce qu'on peut retenir, c'est que ça crée beaucoup d'engouement, ça suscite beaucoup d'intérêt autour de la question. C'est qu'il faut féliciter les initiateurs parce qu'ils ont réussi quand même à imposer un événement aujourd'hui dans ce secteur-là qui se reconnaît comme étant l'un des grands événements de ce pays aujourd'hui. Voilà, Jacques, c'est aussi un événement particulièrement critiqué, hein?
notamment de journalistes mauvais perdants et de ceux qui ne sont jamais nominés. Oui, ça c'est quelque chose qui reste. Mais après, bon, il y a que la formule qui est utilisée pour l'instant. Je crois que c'est deux manières. Il y a une commission restreinte qui est mise en place, qui fait de l'observation, qui fait des sélections. Généralement pour le grand prix de l'homme de médias de l'année, c'est comme ça se passe. Mais je crois pour d'autres catégories aussi. Mais il y a aussi des gens qui postulent. Il y a cette possibilité-là. Vous avez fait un travail au cours d'une année, vous estimez que vous avez des qualités et vous déposez votre élément. Vous serez jugé en fonction de ça par un jury. Donc si vous restez de votre côté, vous n'êtes pas repéré par la commission restreinte et vous-même vous ne soumissionnez pas, évidemment on va pas venir vous dénicher. Je crois que ceux qui veulent avoir cette appréciation peuvent aussi venir pour se faire juger, pour se faire évaluer. La troisième, chiffre 3, sera peut-être la bonne. Justin Morel Junior, on va donc poursuivre cette interview avec vous. Je posais la question de l'appréciation de cette cérémonie, mais même de tout le processus par les journalistes eux-mêmes. Certains disent que le vote et même la délibération, donc les membres du jury privilégient un certain nombre que d'autres. Comment finalement l'appréciation se fait? Sur la base de quels critères? Comment est-ce que le travail est opéré? Le travail est opéré sur une base objective, scientifique. On est par le président du jury lui-même, par les membres du jury, soutenus par un guide. Il ne travaille pas au hasard. Le jury travaille sur la base d'un guide qui leur permet de faire la votation la plus objective. Je voudrais vous dire que alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être, c'est demain, certainement sur un autre numéro, on va essayer de vous avoir, ou pourquoi pas en studio. Ce serait bien, parce que là, ça ne marche pas du tout, ça va en se dégradant. Jacques. Donc la question de l'appréciation, puisque j'ai participé au travail d'élaboration des critères, notamment pour les journalistes. Pour les journalistes, très généralement, on part sur les pratiques professionnelles. Il y a d'abord, pour ceux qui font le choix des reportages, par exemple, il y a d'abord la pertinence du sujet, et puis la qualité du traitement. La qualité du traitement, on va regarder le texte, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, il y a un texte qu'on va donc apprécier. On va également apprécier la diction, on va apprécier donc c'est la qualité de la langue. La qualité de la langue. Et si c'est la présentation, on va regarder bien entendu tous les critères qui distinguent, n'est-ce pas, un bon présentateur. Si c'est à la radio, c'est bien sûr l'élocution, la respiration, et si vous voulez la diction, et puis la qualité à rendre un élément, vous savez, en classe de journalisme, on dit le papier, il ne se lit pas, il se dit. Il se dit. Donc, dès que vous avez été à cette école, si vous écoutez un journal, vous savez, vous pouvez faire la différence entre celui qui lit et celui qui dit. C'est la même chose à la télé. Un présentateur télé, quelle que soit la qualité que vous avez dans la lecture, un professionnel, lorsqu'il vous écoute, il saura dire tout simplement si vous êtes en train de dire votre journal ou si vous êtes en train de lire. Parce qu'il y en a, on fait la préparation, on leur donne le texte et puis ils viennent pour lire. Et on sent que c'est la lecture. Donc il n'y a pas la maîtrise du sujet. Alors que le journaliste qui présente une édition d'information doit avoir la maîtrise des sujets. Il doit comprendre l'actualité qu'il présente. Donc vous devez donner l'impression de quelqu'un qui comprend le sujet qu'il est en train, ou bien l'ensemble des sujets qu'il est en train de présenter. Et généralement, il y en a qui ne réussissent pas ça. Dès que vous sentez que pas mal de tâtons. C'est un texte qui est devant lui et qu'il est en train de lire. Donc il y en a qui ne le réussissent pas. Le jury va donc regarder tous ces aspects pour apprécier. Évidemment,
pour les techniciens, que ce soit les infographes, les monteurs, les techniciens de radio, etc., on va regarder des éléments techniques. Il va y avoir dans le jury des techniciens de qualité, notamment c'est des doyens. Je crois que le président du jury cette année, c'est Jeannot Williams, qui est doyen de la presse. Non seulement il est doyen de la presse, mais il connaît le son. C'est surtout ça qu'il faut apprécier chez lui. Il connaît très bien le son, il saura très bien apprécier et le travail des journalistes et le travail des techniciens. Et évidemment, il n'est pas seul. Parfait. Il aura tout un collège avec lui. Bref, si tu n'es pas retenu, tu n'es pas retenu. Voilà, il n'y a pas à s'en faire. Et le programme, le voici, le jeudi 16 et vendredi 17 mars à l'espace Opéra. Il y aura cette session de formation sur la justice guinéenne. Et tenez-vous bien, qui va présider la formation? Le ministre Charles Wright. C'est pour 50 journalistes, c'est le jour 1. Le jour 2, c'est donc vendredi 17. C'est la journée Odilon Théâtre qui va être marquée par une rencontre d'échange avec les journalistes à la Maison de la Presse à 11h. Une campagne de levée de fonds dans les universités, les médias et les institutions va donc suivre. Et puis le jour J, c'est donc le 18, samedi 18, c'est la cérémonie de remise des prix au chapiteau by Issa. Notre confrère Mohamed Mara est nominé dans la catégorie journaliste politique, c'est bien cela? Analyste politique. Analyste politique, ouais. Donc, il est aux côtés d'autres acteurs comme Talibé Barry, notre confrère de film. Tierna Kamisoko, Tierno Amadou Mbone Kamara. Ça promet, non? C'est un groupe de grands débatteurs. On a aussi l'autre journal. Oui, il y a beaucoup d'autres. L'autre journal de Mohamed Damaro Kamara qui est nominé. D'accord. On a Badem Babari dans la catégorie meilleur animateur d'émission. D'accord. On a aussi Belenfort qui est là, Daouda dans la catégorie. Donc plusieurs nominés, bref. Plusieurs nominés. Et puis Aïssa Toussané, il ne faut pas oublier. Ah, Aïssa Toussané. Je sens qu'on va en rafler plusieurs. Je sens. Et Mafoudia, mais qui est parti, mais qui reste dans la compétition. Si Maran ne remporte pas, il n'entre pas ici. Mais pourquoi Maran ne va pas prendre ça? Non, il va prendre ça. Je ne sais pas pourquoi on douterait. Une tête sans cheveux. Ouais, quand même. Pourquoi on douterait? Il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est le courant. Les gars, mettez la caméra sur son crâne. Oui. Voilà. Le courant le plus célèbre. J'ai envie de dire de l'histoire. De l'histoire de la Guinée. De la Guinée. Il y en a eu par le passé. Oui, mais Moussa Mara, mais c'était pas... Oui, le doyen Fasseni 2, Mara. Oui. Mais ce Mara-là... Non, Moussa Mara n'a pas été convié à la HAC. Donc, voilà. Et puis, Kassori Fofana qui va comparaître rapidement. Jacques, avant que Aïssa Toussané, tu peux t'installer là, s'il te plaît. Finalement. Il va comparaître ce 15 mars. Oui, finalement. Finalement, il va comparaître. En tout cas, je crois que l'information qui a été donnée, donc sans équivoque, finalement, le procès va avoir lieu parce que la décision, la dernière, donnée du côté de la Cour suprême, n'est pas susceptible de recours. Donc, il va falloir se soumettre finalement à cela. Et je pense que les avocats qui nous ont toujours dit qu'il n'y avait rien... pourrait venir, parce que moi j'ai envie quand même de connaître la vérité si l'ancien Premier ministre en tout cas n'est pas coupable de ce qu'on lui reproche. Je crois qu'il faut tout simplement le libérer au terme de ce procès et qu'il soit blanchi, qu'il puisse continuer à mener sa lutte politique. Pourquoi pas? Parce que c'est le leader en devenir du RPG Arc-en-Ciel. S'il sort là-bas, il sortira avec de la force nécessaire. Mais je crois qu'un bon démocrate, il faut accepter que ce procès-là ait lieu et qu'il y ait, si vous voulez, toutes les garanties nécessaires de l'équité de part et d'autre, et que de manière transparente qu'on puisse savoir pourquoi il va être condamné ou pourquoi il va être libéré, il va être disculpé. C'est une première, il faut l'encourager. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que Charles Wright passe d'abord à l'hôpital pour les voir et ensuite il passe à la maison centrale et aux journalistes il dit que dans quelques jours le procès va s'ouvrir. C'est ce que j'ai pas compris. Que ce soit le ministre qui l'annonce. C'est vrai que j'ai eu le même réflexe il y a quelques jours.
pour dire, mais est-ce qu'il appartient à un ministre d'annoncer qu'un procès en attente pourrait s'ouvrir? C'est ce que j'ai pas C'est compris, quand même Je vais parler comme étonnant. le groupe de Sané. Que de parler? Non, que de pas parler. D'accord. Je laisse la main. Voilà, Je donc reviens sur ce dossier. Aïssa Toussané. Non, il faut quand même dire, évidemment, obligatoirement, moi je l'ai dit la dernière fois et je vais continuer à le dire, le ministre Charles doit rassurer. Cette lutte-là, si elle doit continuer, c'est à lui. Il s'en de le dégage un faciliter. peu, il doit s'en dégager il un s'efface peu. un peu. Oui. C'est pas lui le procureur. Ce serait bien. Il y a un procureur spécial qui lui soit réservé le droit d'en parler, en tout cas de parler des procès. Et est-ce qu'il y a un chargé de communication au ministère de la Justice? Est-ce qu'il y en a un? Il y a même bien un sûr. porte-parole. Il y a même Bien un sûr. porte-parole au ministère de la Justice. Mais Non, il mais est où? sauf Il que- fait C'est quoi? le doyen Excusez-moi. Yaya Kairaba Kaba, non. qui a parlé une fois Non, dans non, notre tu te émission trompes et qui même ne là. parle plus. Non, mais tu te trompes même là. Mais je crois d'ailleurs Ce que procès, c'est même pas ce n'est même pas le de ministère, l'annoncer. c'est le Non, procureur. non, moi je Le parle d'autre ministère, chose. le Je parle d'autre ministère, chose. C'est le l'exécutif. parquet spécial. Ne C'est au soyez, parquet spécial ne de- soyez quand même même de- pas Il faut surpris qu'il arrête de donner l'impression d'entendre un report que c'est l'exécutif. par rapport à la tenue de ce procès-là. Moi, je m'attends à un report tout simplement pour plusieurs raisons. Un, il y a des raisons sanitaires qui peuvent envoyer à cela. La seconde chose, n'oubliez pas qu'il y a une médiation en cours. Non, mais ça Et- ne va pas être un report, ça va et- être un abandon alors. Et, Peut-être donc, un Et abandon. pour tout le monde. ben voilà, justement, Si voilà on abandonne pourquoi, pour un, on abandonne pour tout le monde. voilà pourquoi. Moi, j'ai des réserves encore par rapport à ce que ce procès se tiendra le 15 mars. Attendons de voir. Très, très bon regard. Aïssa Toussané est avec nous. C'est qui le mur? Cette histoire, c'est qui le mur? Alors, le mur, c'est Jacques Léo-Aleno avec 4 murs. Ensuite, Tamba et Je Daouda pouvais pas rater ça ont pris aujourd'hui. 2 murs chacun. Oui. Et le troisième, c'est Mohamed Mara avec un seul mur. En fait, tu Je pouvais pas rater as ça. abordé le sujet qu'il ne faut pas aborder. En fait, mais j'étais venu pour Voilà. ça parce que j'avais décidé quand même de le dire. Oui. Tu l'as dit Ouais. dans un ton. Ouais, ouais. Clair, sans embâche et Faut arrêter des manifestations de nuit. c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est clair. Merci d'avoir été avec nous depuis ce matin. Demain, une autre émission tout aussi intéressante arrive. Bad Mbabari, Bad, le slammer de l'ombre, veut slammer les femmes. Et il nous a ramené des slameuses de partout à travers l'Afrique. Elles prendront la parole demain sur nos antennes. Nous reviendrons sur le sujet des Media Awards Guinée avec l'équipe d'Antoine Kourouma, justement, et d'autres sujets viendront garnir le plateau de notre mai de demain. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux différentes régies pour ce travail-là. D'ici là, continuez à pratiquer, à bouffer de nos programmes. Ce sont les meilleurs, il n'y a pas mieux. Ailleurs, je me tue à vous le dire.